السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. 13 septembre dernier, un navire océanographique russe est repéré au large du Cotentin. Le vaisseau est en réalité un navire espion. Que fait-il là? Représente-t-il une menace pour la sécurité des câbles sous-marins? La marine française est en alerte. La plupart des communications vont maintenant passer en fibre optique et en câbles sous-marins. Donc c'est un point de vigilance pour les États, parce que la communication, c'est évidemment un des arguments de défense du territoire. Ils sont à peine plus gros qu'un tuyau d'arrosage, mais sans eux, le monde technologique que nous connaissons n'existerait pas. Les câbles sous-marins tapissent le fond des océans et relient tous les continents entre eux. Il en existe 447 et assurent à eux seuls 99% des télécommunications mondiales. Notre monde connecté ne tient autrement dit qu'à un fil. L'enjeu est tel qu'en février dernier, quelques jours avant l'offensive de Moscou, la France renforce la protection marine de ses câbles face notamment à la menace russe. Les fonds marins sont donc un nouveau terrain de rapport de force qu'il nous faut maîtriser pour être prêt à agir, à se défendre et, le cas échéant, à prendre l'initiative ou du moins à répliquer. Par représailles aux sanctions occidentales, la Russie pourrait-elle couper des câbles qui relient par exemple l'Europe et les États-Unis et ainsi provoquer un blackout total? Une méthode déjà éprouvée dans l'histoire. Durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques sectionnent à plusieurs reprises les câbles allemands qui, à l'époque, permettent l'envoi de télégrammes. 25 ans plus tard, les Américains coupent eux aussi les câbles des nazis, paralysant leurs opérations militaires. Aujourd'hui, la rupture de câbles sous-marins aurait des conséquences bien plus dévastatrices. Messagerie, e-commerce, surveillance aérienne, mais aussi transferts financiers. On estime que 10 000 milliards de dollars de transactions passent chaque jour par les câbles sous-marins. La société Orange, qui en dépose au fond des mers, s'inquiète donc elle aussi de potentiels sabotages russes. On sait que depuis très longtemps, les Russes, la marine russe, s'intéressent à ces câbles sous-marins. On a identifié un navire espion russe qui appartient au domaine militaire, qui est rattaché au ministère de la Défense russe, et également un sous-marin, enfin une classe de sous-marins spécifiques qui ont des capacités d'intervention en grande profondeur. Eh bien, ces moyens russes sont géolocalisés de façon extrêmement fréquente sur les points de concentration des câbles sous-marins. Le sous-marin en question a été repéré en août dernier à 6000 mètres de profondeur, en train de suivre le tracé du câble qui relie l'Irlande aux États-Unis. Comme une mise en garde, car la Russie pourrait vouloir aujourd'hui renvoyer l'appareil à l'Occident, la couper du monde de manière discrète et efficace. Une attaque simultanée sur 3 ou 4 câbles en pleine mer nécessiterait de longs jours de réparation. La marine française n'hésite plus désormais à parler de guerre des abysses.